Jurassic Island, premier parc dédié aux dinosaures de toute la Caraïbe. Parcourez le parc à la rencontre de dinosaures animés à taille réelle. Au programme, plongez dans l'ère du Jurassique en réalité virtuelle avec la toute nouvelle attraction Jurassic VR. Infos et adresse sur le site www.jurassic-island.com. Venez vous fondre le temps d'un instant dans un autre monde. Guyane, actualité. Bonsoir à tous, bienvenue sur Radio Pays. Suite au live de ce matin, Madame le maire est venue à l'encontre des riverains qui habitent rue Madame Paillet. Bonsoir Madame le maire. Bonsoir. Merci beaucoup d'être en direct avec nous sur Radio Pays. Il était important pour vous de vous rendre ce soir pour pouvoir rencontrer ces personnes qui se sont plaintes suite au live de ce matin. Alors je dirais que l'intervention de ce matin était l'expression de ras-le-bol parce que nous sommes en contact avec les riverains de la rue Madame Paillet depuis un moment. Et donc où nous échangeons régulièrement sur la situation. Ce n'est pas une problématique que nous découvrons parce qu'elle n'est pas nouvelle. Maintenant, elle a pris une autre ampleur. Donc, il était important de rencontrer ce soir une partie des riverains pour approfondir leur ressenti et voir en tout cas comment nous pouvons interagir pour faire cesser les nuisances générées certes par des demandeurs d'asile, des migrants qui souhaitent faire leur démarche. Mais aujourd'hui, les conditions, humainement, administrativement, logistiquement, ne sont pas remplies pour donc que la Croix-Rouge puisse répondre à leur mission. Donc il est vrai qu'il est prévu que la Croix-Rouge puisse intégrer d'autres locaux. Mais là, je crois qu'il faut très vite éviter une montée en charge de l'exaspération des riverains, qui n'est pas une exaspération née d'il y a quelques jours, mais c'est une exaspération qui existe depuis très longtemps. Alors, est-ce que vous pouvez nous éclaircir, Madame le maire, c'est à la compétence de qui? De la préfecture, de qui exactement, de la Croix-Rouge, de trouver des locaux adaptés pour ces personnes qui ne puissent pas empêcher et empiétiner sur le quotidien des personnes qui habitent rue Madame Paillet? J'ai eu l'occasion de rencontrer la Croix-Rouge il y a un mois et demi à peu près, qui effectivement m'a annoncé qu'ils allaient intégrer de nouveaux locaux en dehors du centre-ville pour accueillir dans de meilleures conditions les demandeurs d'asile, les migrants qui ont besoin des services donc de la Croix-Rouge. Donc je pense que l'une des options pour la sérénité des riverains, ce serait sans nul doute pour l'instant de fermer les locaux actuels parce que les conditions ne sont pas remplies pour accueillir dans des conditions, comme je le disais, correctes ces personnes qui sont dans des démarches administratives. La rue, les rues, le trottoir de la rue Madame Paillet ne peut pas être la salle d'attente des services de la Croix-Rouge. Donc par conséquent, il faut que très vite une solution soit apportée de façon à ce que les administrés, les riverains retrouvent leur sérénité. La situation qui se joue aujourd'hui en termes d'hygiène au niveau sanitaire, mais juste au niveau humain, n'est pas acceptable actuellement au sein de la rue Madame Paillet.
Alors vous êtes venu à l'encontre justement de ces habitants qui habitent ici rue Madame Paillet. Quel a été l'échange? Qu'est-ce que vous avez échangé pendant plus d'une heure? Ben écoutez, comme je le disais, ce n'est pas cette rencontre et ces échanges existent déjà. Régulièrement, j'échange avec quelques riverains de cette rue et à proximité des locaux de la Croix-Rouge. Ils ont juste réitéré et exprimé leur vécu quotidien. Je crois que ce sont des administrés qui ne peuvent plus dormir parce que les nuisances sont telles qu'ils sont excédés et qu'il faut entendre qu'ils sont excédés et par conséquent, il faut des solutions rapides pour limiter les nuisances. Dernière question, Madame le maire. On voit déjà des personnes derrière en train d'attendre pour demain être reçues. Qu'est-ce que ça vous fait, vous, de voir ces personnes avec des enfants, on le voit derrière la caméra, qui attendent depuis 19h pour le lendemain pouvoir être les premiers à demander leur asile? C'est juste inhumain. Et on ne peut pas accepter, tolérer effectivement que pour son nul doute être accueilli dès demain matin, que des enfants, des parents soient déjà installés donc sur le domaine public. Normalement, on ne peut pas occuper illégalement le domaine public de cette façon. Donc, ce n'est pas acceptable humainement et il faut que des solutions soient trouvées très rapidement. Comme je le disais, je me répète peut-être, mais pour limiter les nuisances générées par des locaux qui ne peuvent pas accueillir dans des conditions correctes ces demandeurs d'asile, migrants et autres. Merci beaucoup, Madame le maire. Je vous en prie. Alors on revient justement avec l'auditrice qui nous a parlé ce matin, donc Marie-Sylvie, c'est bien ça, bonsoir. Bonsoir Pedro. Alors qu'est-ce que ça vous fait là ce matin? Vous avez lancé l'alerte justement, on est venu vous donner la parole. Madame le maire est arrivée ce soir, donc elle a été assez rapide. Qu'est-ce que vous en concluez? Bah déjà ça montre que la municipalité est à notre écoute, donc ça fait plaisir. On se sent soutenu, mais comme elle l'a dit, on est en contact depuis le début. Là maintenant, nous, ce qui nous intéresse, au-delà de la présence du maire, qui nous fait du bien, comme je l'ai déjà dit, c'est que la préfecture se bouge et fasse son travail quelque part. Et au risque de me répéter, c'est-à-dire que voilà, soit ils peuvent faire et ils font, soit ils ne peuvent pas faire et ils ferment, tout simplement. Voilà. Avez-vous été satisfait justement de cet échange? Oui, l'échange a été très productif et donc voilà, nous sommes maintenant dans l'attente des futurs échanges entre la mairie et la préfecture. C'est important. Voilà, j'espère que les efforts de Madame le maire vont porter leurs fruits. Et puis, je crois que nous sommes prêts, quoi. S'il advenait que ces efforts-là ne portent pas leurs fruits, nous sommes prêts à faire en sorte que de retrouver notre tranquillité et notre sérénité à la rue Madame Paillet. Vous nous avez dit, et ça sera ma dernière question ce matin, que vous étiez désespéré parce que ça faisait un moment que vous essayiez de pouvoir parler avec la Croix-Rouge. Ils vous ont dit qu'ils allaient trouver des nouveaux locaux et que pendant un moment vous vous êtes senti baladé. Est-ce que vous pensez que cette fois-ci c'est la bonne, peut-être? Très sincèrement, oui, je l'espère, mais comme le lien de confiance est rompu, donc bon voilà, j'espère qu'ils ne nous racontent pas d'histoire. Depuis ce matin où je vous disais que le contact était rompu entre la Croix-Rouge et moi-même, j'ai depuis eu un contact, donc voilà, les choses avancent. Un contact positif? Contact positif me confirmant à nouveau qu'ils vont déménager. On verra maintenant si ça se fait et quand ça se fait. Mais même s'ils déménagent dans un mois, j'ai envie de dire, nous, notre tranquillité, on la veut dès ce soir. O News Radio sur outremernews.fr.